Bon, ici, je vais voir quelques complexes, je veux dire, qu'il faut retenir par cœur. Calcul de complexes qui reviennent assez souvent. En fait, c'est 1 plus j. 1 plus j, exposant 1, ben, ça fait 1 plus j. Mais si je le mets au carré, vous comprendrez qu'on a 1 plus 2j plus j carré. Or, j carré vaut moins 1, qui fait 1 plus 2j moins 1, ce qui fait 2j. Donc à partir de maintenant, vous devez retenir par cœur que 1 plus j au carré fait 2j. 1 plus j au carré fait 2j. À partir de maintenant, il ne faut plus développer ceci. On ne développe plus ceci. Vous ne devez plus développer ceci. Quand vous voyez 1 plus j carré, vous mettez 2j. Direct. Maintenant, il en est de même pour 1 moins j au carré. Ce qui fait 1 moins j fois 1 moins j. Tout comme on avait là-bas 1 plus j fois 1 plus j. Voilà. Et là, ça fait 1 moins 2j plus j carré. J carré valant moins 1. Eh bien, 1 moins 1, c'est qui fait 0. On a moins 2j. À partir de maintenant, c'est fini. C'est fini. À partir de maintenant, c'est fini. Je ne vais plus développer le calcul comme je viens de le faire. Une fois que je verrai 1 moins j au carré, pour moi, ce sera moins 2j. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, ben, qu'on peut traiter 1 plus j au carré, au cube. C'est 1 plus j au carré fois 1 plus j. Hein? Eh bien, 1 plus j au carré, on vient de le voir, c'est 2j. Et 2j fois 1 plus j, ce qui fait 2j plus 2j carré. J carré vaut moins 1, ce qui fait moins 2 plus 2j. En d'autres termes, c'est 2 fois moins 1 plus j. Alors, je vais vérifier à la machine à calculer. Je mets parenthèse 1 plus Shift I. Il est bien en complexe, en mode complexe, donc il n'y a pas de problème. Exposant, c'est un chapeau, enfin c'est on va dire un toit, une espèce de toit. Exposant 3. Moins 2 pour la partie réelle et 2 pour la partie imaginaire, ce qui fait bien moins 2 plus j. Je mets 2 en évidence, ce qui fait moins 1 plus j. Bon, je vais garder quand même, je m'excuse, je vais garder quand même moins 2 plus j. Voilà, plus 2j, moins 2 plus 2. Donc à partir de maintenant, quand je verrai une racine cubique, ne me demandez plus pourquoi je veux remplacer ça par ceci. Voilà. Donc ça va être des... il faudra s'habituer avec ça. 1 plus j au carré fait 2j. 1 moins j au carré fera moins 2j. Maintenant, si je traite 1 moins j au cube, ben ça fera 1 moins j au carré fois 1 moins j. Ce qui fait moins 2j fois 1 moins j. Ce qui fait moins 2j plus 2j carré. Ce qui fait j carré vaut moins 2, moins 2, moins 2j. Donc, en vérification, si je fais parenthèse 1 moins i, exposant 3, ça fait moins 2, moins 2, j. Moins 2, moins 2j, donc c'est bon. Donc à partir de maintenant, ne me dites plus pourquoi. Je vais remplacer moins 2, moins 2j quand je verrai 1 moins j au cube. Je ne ferai plus le calcul, c'est ça que je veux dire. Voilà, ça c'est... Chaque fois que vous verrez ça, à partir de maintenant, c'est ça, systématique. Maintenant, autre chose. Quand je vais multiplier, j'aurai un nombre complexe a plus bj. Quand je vais multiplier par j, ça voudra dire que j'aurai aj
moins BJ carré. Ça voudra dire que j'ai AJ plus B, parce que J carré vaut moins 1. Donc j'aurai B plus AJ. Moins B, je m'excuse, moins B. C'est moins, il est devenu moins B. J, plus BJ carré. J carré vaut moins 1, c'est moins B. Donc j'aurai moins B plus AJ. Voilà, moins B plus AJ. Donc, à partir de maintenant, quand j'aurai une multiplication par J, eh bien, l'imaginaire devient l'opposé, devient réel, mais opposé. Et le réel devient tout simplement imaginaire. Alors, comment transformer un imaginaire, un réel en un imaginaire en multipliant par J? Voilà. Donc, à partir de maintenant, quand j'aurai une multiplication par J, eh c'est tout simplement, je dirais que le réel devient, l'imaginaire devient réel, mais opposé, et l'imaginaire, enfin le réel devient imaginaire. Voilà comment faire une transformation de réel vers imaginaire et d'imaginaire vers réel. C'est multiplié par J. Donc en d'autres termes, j'aurais ceci, c'est comme si j'avais ceci, là j'ai A, et là j'ai B. Mon nombre complexe est ici, A plus BJ. Voilà. Si je fais multiplier par J, il va devenir, donc, moins B, le B que vous avez là, il va être là, en opposé. On aura moins B, et le A qui est là, va aller là. On aura ceci. Donc, il faut que je respecte les distances. Là, j'aurai A. Là, j'aurai B. Voilà. Le nombre complexe, il sera situé là. Si le premier est là, le second sera là. Si le premier, je l'ai pris dans le premier cadran, ben, l'autre, il sera dans ce cadran-là. Donc, j'aurai moins B. Le vecteur, il sera là. Comme ceci. Donc, ici, l'angle, il vaut combien? L'angle, il vaudra phi. Et phi, c'est tangente phi sera égal à côté opposé sur côté adjacent. Donc B sur A. Et là, pour retrouver le phi ici, côté opposé B sur A, le phi est ici. On trouve cet angle-là, il est ici. Là, on a 90 degrés. Là, on a 90. Et là, on a un angle bêta. Donc, c'est deux triangles semblables. Ici, j'ai bêta ici. Là, j'aurai bêta. Bêta, bien sûr, qui vaut voilà, la cotangente de phi. Bêta vaut la cotangente de phi. Ici, l'angle ici vaudra la cotangente de l'angle phi ici. Alors, si là j'ai 90 et là j'ai phi, là j'ai 90 moins phi. L'angle bêta, ici en rouge, fait 90 moins phi. Cet angle-là fait 90 moins phi. Donc, ici, l'angle-là fait 90 moins phi. Cet angle-là fait 90 moins phi.
Et là, j'ai phi. Donc, je vais rechercher cet angle-là, psi, que je vais appeler l'angle psi. Là, psi sera égal à 90 moins phi, qui est ici. Ce sera 180. Ce sera un angle plat, 180, dont j'enlève 90 moins phi. J'enlève cet angle-là. Dont je vais enlever, encore une fois, cet angle-là. Qui est 90 moins phi. Et donc, je vais encore enlever phi. Donc, en fait, en d'autres termes, c'est 180 moins 2 fois 90 moins phi. Ce qui fait 180 moins 180 plus 2 phi moins phi. Ce qui fait 2 phi moins phi, ce qui fait phi. Donc, apparemment, ici, j'ai l'angle... Oui, c'est normal, ici j'ai phi. Psi vaut phi, c'est normal, parce que si là il fait 90 moins phi, mais celui-là il fera phi. C'est juste, hein. Il fera phi. Alors, ici, on a dit qu'on a 90 moins phi. 90 moins phi ici. Ce qui veut dire que l'angle là, entre moins... Là j'ai phi. Là j'ai phi. Et là, ici j'ai 90 moins phi. Là, 90. Ceci c'est 90 moins phi. Si je rajoute phi, mais j'ai 90. Voilà. Cet angle-là fait 90. C'est bien ce que je voulais démontrer. 90 degrés. Donc, ce qui veut dire que faire fois j, qu'est-ce que c'est? Faire fois j, c'est tout simplement une rotation de 90 degrés. Faire fois j, c'est une rotation de 90 degrés. Donc, si je fais un complexe fois j, eh bien, tout simplement, je fais une rotation de 90 degrés dans le sens, bien sûr, entérologique. Parce que ça, c'est les aiguilles d'une montre. L'autre côté, c'est les aiguilles entérologiques. Sens contraire des aiguilles d'une montre. Sens inverse des aiguilles de rotation des aiguilles d'une montre. Donc, la rotation de 90, ça, c'est multiplié par j. C'est une rotation du complexe de 90 degrés. Mais je peux dire aussi que A plus BJ divisé par J bien, c'est une rotation dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que si je multiplie par le complexe conjugué, ce qui fait AJ plus BJ carré, tout sur J carré. Je distribue AJ, BJ carré. Ce qui veut dire qu'on a moins B plus AJ, le tout divisé par moins 1, ce qui fait B moins AJ. B moins AJ. Donc là, c'est tout le contraire. On a B moins AJ.
C'est-à-dire que le réel devient imaginaire, l'imaginaire devient réel, mais maintenant qu'est-ce qui est pris en opposé? Mais c'est le A qui est devenu opposé. La partie réelle est devenue opposée imaginaire. Là, c'était l'imaginaire qui est devenu réel opposé. Bon, donc ce qui veut dire que si je prends A plus BJ, A plus BJ, le complexe il est ici, A plus BJ. Mais B moins AJ moins A, et le B reste ici. Donc c'est bien ce que je vous ai dit, une rotation de 90 degrés en arrière. Faire fois J, c'est des rotations de 90 degrés en avant. Faire diviser par J, c'est des rotations, on va dire, en arrière. De 90 degrés, hein, rotation de 90 degrés. Bon, maintenant, je vais essayer de multiplier. Si je pars d'ici, je fais une rotation de 90, je suis là. Si je fais de celui-là une rotation de 90, je serai là. Et de celui-là, si je fais une rotation de 90, je vais retomber ici. Voilà. Et si je refais une rotation de 90, je vais retomber sur celui-là. Donc, faire 4 rotations de 90, c'est de dire que je vais faire A plus BJ. Donc, je vais faire une rotation de J, J carré, J cube, J4. Et normalement, je vais retomber sur A plus BJ. Voyons voir. Et effectivement, on va retomber sur A plus BJ. Pourquoi? Parce que J4, c'est J carré au carré. Ce qui fait moins 1 au carré, ce qui fait 1. Et une fois A plus BJ, ça fait A plus BJ. Donc, que signifie multiplier par J? Ce sont des rotations de 90. Donc, si je multiplie par J carré, un nombre complexe fois J carré, fois J, c'est une rotation de 90. Si je fais le complexe fois J carré, hein, par exemple j'ai A plus BJ, je multiplie par J carré, donc j'aurai AJ carré plus BJ cube. AJ carré c'est moins A, BJ cube c'est moins J carré, ça fait moins 1, fois J c'est moins BJ. Et on voit bien que si j'ai A plus BJ qui est comme ceci, moins A moins BJ, moins A moins BJ sera comme ceci. Donc on a bien fait une rotation de... je m'excuse. Moins A il est là, moins BJ il est là, je m'excuse. On a bien fait une rotation de 180. Parce que multiplier par J, c'est une rotation, un complexe multiplié par J, c'est une rotation de 90. Si je multiplie par J carré, c'est une rotation de 180. Et ainsi de suite. Donc, je peux conjecturer ici un nombre complexe que je vais appeler Z. Z fois J. Je peux faire Z fois J, Z fois J carré, Z fois J cube, Z fois J4, et ainsi de suite. En fait, ça va. Là, c'est une rotation de Z de 90. Là, une rotation de Z de 180. Là, une rotation de Z de 9, 18, 270 degrés. Là, une rotation de Z de 360 degrés. Donc, j'ai fait un tour. Et si je fais encore fois Z, ben, c'est 420, etc., etc. Voilà. Alors, pourquoi ça? Ben, c'est tout à fait logique. Parce qu'on a vu les puissances de J. Les puissances de J, c'est J, J carré, J cube, J exposant 4. En fait, on faisait tourner, bon, le module valait 1. Hein, si on a 0 plus 1J, le module de ça, ça fait 1. Hein, le module fait 1. Mais on tournait, si vous voulez, de 90, si je fais fois J, de 180, si je fais fois J carré. Voilà, par rapport à l'unité. Je prenais 1. L'unité, je faisais une fois J. Mais une fois J,
1 fois J, ça fait J. Une fois le 1 ici, J carré, c'est le 1 qui va tourner de 180. Donc je vais retrouver en moins 1. Une fois J au cube, mais je fais une rotation de 270. Je me retrouve en moins J. Une fois J4, c'est une rotation de 360, je retombe sur 1. Et ainsi de suite. Vous pouvez aller voir les puissances de J, je l'ai démontré. Mais si vous faites un complexe Z autre que 1, que le nombre réel 1, un complexe fois J, c'est le complexe Z qui a tourné de 90. Z fois J carré, c'est le complexe qui a tourné de 180. Si vous faites fois Z fois J cube, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, en fait, multiplié par J, J carré, J cube, J4, etc., c'est des rotations de multiples de 90, si vous voulez. Des multiples de 90. Et je dirais même plus, ici, J, on va dire que Z, ici, J c'est 1 fois 90. Voilà. Si je dis Z fois J carré, j'ai tourné Z, j'ai fait une rotation de Z de 2 fois 90. Si je prends Z fois J cube, j'ai 3, Z est tourné de 3 fois 90. Voilà. Donc voilà que signifie la puissance de Z. 4 c'est 4. On a tourné Z de 4 fois 90. Maintenant, à l'inverse. À l'inverse, Z divisé par J, je fais une rotation dans l'autre sens, de 90. En fait, de moins 90. Z divisé par J carré, c'est une rotation de moins 180. Z divisé par J cube, c'est une rotation de moins 270. Et Z divisé par J4, c'est une rotation de moins 360. Et ainsi de suite. J5, moins 420. Et des multiples de 90 à chaque fois comme ça. Donc, Z divisé par J exposant N, c'est une rotation horlogique de N fois 90 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans les angles orientés, parce que les angles sont orientés, ils ont deux sens d'orientation, soit une rotation dans le sens positif qui est sens antéorologique, ou le sens négatif. Hein. Donc le parcours d'un arc peut se faire, si vous voulez, soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, qui est le sens anti-horlogique par convention. Le sens horlogique par convention est donné négativement. Donc ici, si je vais dans le sens horlogique, à ce moment c'est moins n fois 90. Et donc, divisé par z, c'est prendre des angles négatifs multiples de 90. Voilà. Je vous remercie.